Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous présente une visseuse que j'ai eue pour seulement 23 € sur Wish. A tout de suite. Donc dans le colis j'ai reçu cette visseuse avec une seule batterie 48 volts, un chargeur, une mèche et un double embout avec une tête plate et cruciforme. Pour cette batterie, eh bien, nous avons ici un connecteur où nous pouvons raccorder donc le chargeur. Le revendeur chez Wish nous propose une batterie 48 volts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essayer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas nos 48 volts comme indiqué sur la batterie, mais nous avons bien 20,35 volts. Alors il faut savoir que la batterie a été chargée au préalable, elle a été chargée pendant quelques heures. Donc on peut dire que c'est une batterie 18 volts chargée à bloc tout simplement. Pour cette visseuse, Wish nous proposait une puissance de 28 Nm de couple, donc à son maximum bien sûr. Alors premier point négatif, l'inscription qui était sur la photo de Wish n'est pas présente ici. Nous constatons alors que nous sommes sur une machine de marque blanche. Nous avons, comme sur toutes les visseuses, le bouton pour changer le sens du moteur. Nous avons à l'avant une petite loupiote LED. Les vitesses sont représentées à ce niveau-ci comme sur toutes les visseuses, ainsi que sur le haut, où nous pouvons activer la deuxième vitesse. Et enfin, nous avons un mode perceuse ici, qui va nous permettre, à mon avis, de forer avec des petites mèches. On constate que c'est un moteur à balai. Alors à première vue, c'est une visseuse tout à fait banale. On va passer tout de suite à la pratique et on va essayer tout ça. Alors voici ce qu'on va faire. Nous allons tester plusieurs longueurs de vis. Nous allons alors voir quel type de vis peut visser cette visseuse. Et alors pour ceux qui ont la foi, on essaiera également une vis de 20 cm pour cette visseuse Wish. Et on va donc commencer par une vis de 1 cm. Je règle alors la visseuse sur une vitesse de 13 et je la mets en première vitesse. On va voir ce que ça donne. Alors première vis, pas de problème. On va maintenant essayer la deuxième vis. Pour cette deuxième vis, pas de problème. On va maintenant essayer une vis un peu plus grande, donc approximativement 4 cm. Donc ici elle a eu un peu plus de mal, mais bon, elle arrive quand même au bout. Je pense qu'on atteint légèrement ses limites. On va maintenant essayer une vis un peu plus longue. Ok, on n'arrivera pas plus loin. Alors juste pour le fun, on va essayer la vis de 140. Ok, allons-y. Ok, on n'aura pas été très loin. On va maintenant passer en vitesse 15. Nous allons maintenant mettre la machine à son maximum. Je vais le mettre en vitesse 15 et je vais activer la deuxième vitesse à ce niveau-ci. C'est parti. Ok, ben ça change rien du tout en fait. Ok, petit problème, la machine n'arrive même pas à dévisser les vis que nous avons placées. On va sortir la petite Makita. Et je pense que celle-ci n'aura aucun souci. Je rappelle que cette Makita, vous l'avez dans une autre vidéo. Je vous mets le lien en description d'ailleurs. C'est aussi une machine qui vient de Wish. Essayons ça tout de suite.
Petit rappel. Rien à voir. Ce qu'on va en conclure de cette machine, c'est que finalement c'est un bon rapport qualité-prix, je l'ai payé que 23 €. Cette machine va être pratique pour un usage domestique, c'est-à-dire forer des petits trous de 5 ou de 6. Elle va être utile aussi pour l'assemblage de meubles, par exemple. Et enfin, elle va vous permettre de faire quelques petites créations en bois, tout simplement. Il faut savoir que pour une machine de 28 Nm, on peut arriver des fois à des prix à 150 €. La gamme de prix normale, c'est entre 60 et 120 €, je dirais, en fonction de la marque sur laquelle vous allez vous orienter. Donc ici, pour 23 €, j'ai envie de dire, on n'est pas volé. C'est une machine qui visse, qui dévisse et qui fore, tout simplement. Petit point négatif, c'est que le vendeur nous a un peu menti sur le voltage de la machine. Nous sommes donc pas sur du 48 volts, mais sur du 18 volts. Le multimètre nous a montré 20 volts, c'est plus ou moins la charge normale, une fois qu'elle est chargée à fond. Si ça aurait été réellement une batterie de 48 volts, chargée à fond, elle nous aurait donné entre 49 et 51 volts. Quoi qu'il en soit, je vous mets le lien de cette machine en description. Je vous remets aussi le lien de la vidéo de la Makita que vous avez vue tout à l'heure aussi à l'essai. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!